C'est l'hiver. Et pendant l'hiver, le soleil joue à cache-cache. Mais quel impact sur la production solaire? Salut tout le monde, c'est Gaëtan. Bienvenue sur la chaîne Côté Geek où pour cette vidéo, je vais une nouvelle fois vous parler de production solaire. Ce coup-ci, pas de matériel, pas d'installation, pas de configuration. Tout simplement un bilan de production solaire pendant la période hivernale, là où il y a beaucoup moins de soleil. Si vous découvrez cette chaîne, déjà bienvenue, mais surtout allez faire un petit tour en arrière où j'avais expliqué mes différentes phases d'installation de panneaux solaires, puisqu'en 2023 j'avais installé 2 panneaux solaires et en 2024 j'avais complété avec 4 panneaux supplémentaires, donc pour un total de 6 panneaux, et ces panneaux produisent de l'électricité grâce au solaire. Pour ces 6 panneaux, j'ai une capacité de production maximale de 2520 watts crête, si je dis pas de bêtises. On va arrondir à 2500 watts crête pour vous donner un peu une idée par rapport à ce que vous souhaiteriez installer ou ce que vous avez chez vous pour comparer en termes de production solaire. Dernière précision, la localisation de ces panneaux solaires, donc ce n'est pas dans le sud de la France, ce n'est pas dans des régions ensoleillées, puisque j'habite tout simplement en Picardie et plus précisément dans l'Oise, où l'ensoleillement n'est pas la caractéristique principale de cette région, clairement. Allez, on passe sur l'écran et je vous explique ça tout de suite. Donc au niveau de l'écran, juste pour vous expliquer, j'utilise Home Assistant, qui est une application domotique sur laquelle est branchée, alors pour les panneaux solaires, une prise électrique qui relève la consommation et inversement donc la production, puisqu'en fait la prise relève la quantité de courant qui passe dans la prise, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Ce qui fait que par rapport à cette prise, j'ai les données cumulées de production solaire en permanence. Sur la partie de gauche, je vous ai mis l'année 2024, tout simplement pour vous donner un petit récapitulatif de ce que ça a pu produire sur l'année. Donc sur l'année, j'ai produit 1726 kWh, sachant que j'étais sur 2 panneaux jusqu'au mois de mai. L'installation, je crois que c'était le mois de mai de mémoire. Et à partir de mai-juin, je suis passé sur 6 panneaux. Donc l'année 2024 n'est pas une année complète sur 6 panneaux. Donc faut en tenir compte par rapport à si vous voulez comparer chez vous. Ce qui est plus important de considérer, c'est la production solaire pendant l'été et la production solaire surtout pendant l'hiver. Donc si je prends l'été, les plus gros pics de production, ça a été juin et surtout juillet. Juillet, on était à 298 kWh sur la production. Et ici, sur l'écran de droite, je vous ai mis en fait le mois de juillet pour que vous puissiez voir un petit peu les jours sur lesquels ça crache et des jours sur lesquels, malgré tout, c'est pas terrible. Parce que même au mois de juillet, parfois, il peut pleuvoir ou avoir un ciel très couvert. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est pas parce qu'il pleut que c'est moins lumineux. Le sujet de la de la production solaire, bien évidemment, il faut du soleil. Plus il y a de soleil, plus ça produit. Mais il peut y avoir des journées moins ensoleillées, mais très lumineuses. Et ça va quand même produire une certaine quantité de courant. Voilà, donc si là je prends juillet, donc je reviens ici sur le tableau de droite, mois d'août, on a à peu près les mêmes quantités journalières produites avec des jolis petits pics parfois à quasiment 13 kWh, donc c'est parfait. Et puis après on voit, donc si je reprends la partie gauche, on voit que août ça descend, septembre ça descend, octobre ça descend et novembre ça descend fortement. Donc si je prends la production du mois de novembre, les panneaux ont produit 60 kWh. Si je prends décembre, ça a produit que 47 kWh. Si je prends la production maximale de cet été, on est quasiment à 300, là on est quasiment à 50. On va dire que c'est divisé par 6 au niveau de la production. Si je regarde journalièrement sur le mois, quotidiennement, pas journalièrement, sur le mois de novembre, donc novembre on a dit qu'on avait fait, j'ai là d'ailleurs 60 kWh, et on voit qu'on a quelques journées qui sont plutôt ensoleillées. Bon, après, ça va pas taper les 12 kWh comme je peux avoir sur le mois d'août. Et après, on a des journées qui sont bien pourries, où j'atteins même pas les 1 kWh de production pour 6 panneaux. Et si on prend le mois de décembre, même motif, même production. C'est sympa comme phrase d'ailleurs, où effectivement. Alors là, j'ai quelques plus belles journées. Oui, parce qu'en fait, l'hiver, quand il fait très froid, faut avoir des journées très froides, mais très ensoleillées. Donc ça, c'est l'avantage. Alors qu'à l'automne, c'est beaucoup plus brumeux, pluvieux, tout gris. Où c'est moins productif. Donc voilà, donc là vous l'avez également sur le mois de décembre jour par jour, avec parfois des belles journées ensoleillées, et puis des fois pas grand chose non plus.
Si je prends janvier, parce qu'en fait, on est en janvier 2025 quand j'enregistre cette vidéo, le mois n'est pas terminé. Donc janvier, on est actuellement à 51 kWh produits pour, on avait dit au mois de décembre, 47. Donc déjà janvier, on est quand j'enregistre? On est le 25 janvier, donc le mois est quasiment terminé, mais j'ai déjà produit plus, ou du moins les panneaux ont déjà produit plus en janvier qu'au mois de décembre. Pour notre raison également, c'est que les jours commencent à rallonger. Il y a cet impact-là aussi, même si ça ne joue pas grand-chose. Et si je prends le mois de janvier en termes de détails, on voit ici qu'on a quelques belles journées déjà qui sont venues renforcer avec du 6 kWh, ce qui est plutôt pas mal. Bref, donc si je reprends mon année 2024, on va le faire comme ça, ici. Donc on se dit que l'hiver, dans les pics, ou du moins les productions les plus basses, on est donc de 300 à 50 kWh, un multiple de 6. 6 x 5, 30. Ça, je me trompe pas, je le faisais de tête, mais c'est ça. Et si je veux regarder ce que je faisais en 2023, donc là, c'est pas du tout c'est pas du tout le même nombre de panneaux, j'avais que 2 panneaux. Donc les panneaux en 2023, je les ai installés au mois d'avril, mais ce qu'on peut comparer, c'est ici, le pic des 2 panneaux au mois de juin, juillet. Tiens, d'ailleurs, ça avait mieux donné en juin qu'en juillet en 2023. Donc ici, j'étais à 147, ici, j'étais à 120, on va en dire 120. Et là, j'étais à 20. Donc 120 fois 20, enfin divisé par 20. Si je suis également, je vais y arriver, sur un multiple de 6. Donc, sur la base de cette analyse purement basée sur mon expérience, sur juste le peu de données que j'ai, on peut considérer, enfin du moins chez moi, je peux considérer que la production solaire de l'hiver va être 6 fois moins importante que la production solaire de l'été, au maximal. Donc c'est un multiple de 6 entre le maximum et le minimum. Donc dans le cadre d'une future installation que vous souhaiteriez faire chez vous, avec des calculs, etc., partez un petit peu dans cette... Enfin, vous pouvez partir, faites ce que vous voulez d'ailleurs, mais dans ces multiples-là, dans ces ratios-là, ne considérez pas que le mois d'août et le mois de décembre sera la même en production solaire, ou que ce sera du simple au double. C'est pas du tout le cas. Les panneaux, juste pour compléter, sont installés chez moi plein sud. Il n'y a pas d'ombre, donc on est vraiment dans les conditions idéales, maximales, en termes de capacité de réception de ces fameux rayons solaires. Par contre, le seul truc que je maîtrise pas, c'est les nuages qui passent, bien évidemment. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer. C'est une vidéo assez courte, mais c'est ce que je voulais vous présenter puisque plusieurs personnes m'ont posé la question dans les commentaires des précédentes vidéos. Ok, ça produit sur un an, mais l'hiver, ça donne quoi? Ben voilà, vous avez la réponse. L'hiver, ça donne ça. Et ce que je vais faire également, ce que je vous propose, enfin, même si vous voulez pas, je vais quand même le faire, c'est que sur le blog Cotigeek, donc effectivement, il existe un blog Cotigeek, du même nom de la chaîne, qui n'est plus trop animé, plus trop vivant. Mais ce que je vais faire, c'est que tous les mois, en fait, je vais poster dessus la production solaire du mois avec le découpe jour par jour, un peu comme vous l'avez sur la partie écran, comme je vous l'ai présenté, pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, un petit peu étalonner votre prévision de solaire et avoir un benchmark pour faire ce que vous voulez par rapport à tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je ne vous ai absolument pas parlé de batterie solaire, parce qu'en fait, il y avait un sujet de batterie solaire que je vous avais présenté sur notre vidéo, mais qui ne rentre pas du tout dedans. Le fait qu'il y ait une batterie ou pas de batterie, ça ne rentre pas du tout dans la production des panneaux. Donc c'est un non-sujet par rapport au sujet de ce jour. Mais ces batteries, je vais bientôt vous en reparler, parce que j'ai fait évoluer un petit peu mon installation. En tout cas, j'étais ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Salut!